Salut à toi et bienvenue dans l'épisode 1 qui s'intitule « Sors de ton trou ». Il était temps, hein. En tout cas, moi j'avais hâte. Alors aujourd'hui, je vais te raconter comment j'en suis arrivée à partir en vadrouille en sac à dos. Parce que ce n'est pas arrivé comme ça, ce n'est pas arrivé par hasard, il y a eu un point de départ et un déclic. Pour te mettre un petit peu dans le contexte, je suis issue d'une famille monoparentale, j'ai 3 petits frères. Qui dit famille monoparentale dit parents débordés, moins de fric, moins de place pour les vacances. Donc on était partis que 2 fois en vacances. Une fois à Salou avec ma mère et la famille de Belgique. Bon, j'avais 7 ans à tout casser. Donc c'était vraiment les premières vacances, les premières baignades dans la mer Méditerranée sans même savoir nager. Et aussi les premières galères. Je crois que tu les attendais. On partait de Salou, donc là où on logeait, en voiture pour aller visiter Barcelone. Belle journée en perspective. Et quand, par contre, on a rejoint la voiture pour retourner à Salou après cette belle journée, eh bien, hop, disparu. Ramassée par la fourrière, la voiture. Puis la seconde fois, quand je suis partie en vacances, c'était direction Ostende en Belgique. Alors, j'ai peu de souvenirs, mais ce que je peux te dire, c'est qu'on était complètement ingérable, intenable. Bon, finalement, comme beaucoup de gamins, non ? On se faisait souvent allumer parce que déjà on faisait semblant de se laver et en plus on abandonnait ma chère cousine qui préférait jouer au Scrabble alors qu'avec les cousins on préférait tracer à la piscine. Et alors là par contre attention parce que tu vas prendre 10 ans dans la tronche. Les vacances suivantes, c'est lorsque je me suis retrouvée sur le quai de la gare pour me rendre à Argelès. Donc là par contre j'étais majeure du coup et presque vaccinée. Des vacances au top, donc, qui se sont soldées par une belle brûlure avec un pot d'échappement de scooter. Sans compter l'idée stupide que j'avais eue à l'époque, à penser que ce n'était pas si grave et qu'il fallait juste hydrater avec de la graisse à traire. Sans rire, c'était ridicule. Qu'est-ce qu'on peut être con parfois ? Ensuite, j'ai essayé de partir en Tunisie avec ma fille qui n'avait que 3 ans à l'époque. J'ai bien dit essayer parce que nous n'avons jamais embarqué. Malgré que l'agence de voyage assurait que la carte d'identité suffisait, eh ben non. Ton enfant n'a pas le même nom que toi, tu ne bougeras pas avec une carte d'identité seule, sans aucun autre document qui prouve que c'est ton enfant. Elle est pas belle la vie ? Et après ça, c'est comme ça que j'ai commencé à partir un peu plus régulièrement en vacances. À vrai dire, je pense que je commençais surtout à avoir la bougeotte. Rien qu'au niveau des logements, c'était déménagement sur déménagement. Pour te dire, en 15 ans, j'ai vécu dans 11 logements. Ça t'annonce un petit peu la couleur. Et tout ça dans le nord, dans l'est et ici, en Nouvelle-Aquitaine. Cette région me faisait rêver. On était venus en Gironde une fois en vacances, lors de l'été 2017. Le plus incroyable, c'est qu'on n'avait même pas pris le temps de visiter Bordeaux. Non, on avait juste visité quelques coins du Blayais, Royan et Arcachon. Et de là, je voulais même plus partir. Et c'est de là, en fait, que 10 mois plus tard, donc en juillet 2018, je suis arrivée en Gironde avec mes gamins, mes cartons sur le bras, et là, quel bonheur! Bien que je t'avoue que la chaleur était insupportable, sans compter qu'on avait des nids de guêpes partout dans le garage, des araignées gigantesques et écœurantes. Mais là, pour le coup, je dois dire que mon fils a été super courageux, parce qu'à l'époque, c'était lui notre grand éclaireur qui se rendait dans les chambres pour s'assurer qu'aucune araignée ne se trouvait au-dessus de nos portes. La honte, il avait 3 ans. Et les premiers mois qui ont suivi notre arrivée, eh bien, disons qu'on prenait nos marques. Nouvelle école pour les enfants, nouveau job pour moi. Donc, pas de vacances. On n'en avait pas besoin d'ailleurs, à vrai dire, et puis je dois dire que mon compte était dans le rouge vif. Donc c'était vraiment pas le moment de faire des folies. Cela dit, je me suis rapidement agitée dans mon bocal. Je voulais tout visiter, tout découvrir, et faire découvrir à mes enfants les lieux phares, et donc touristiques, oui. Et donc, c'est quand on est arrivé en janvier 2019, donc quelques mois après notre arrivée, que je m'étais dit « dis donc, on se ferait pas un petit tour d'Aquitaine, là ?» Et de là, c'était parti. J'étais lancée. Et donc, comment j'ai organisé tout ça ? Alors pour ça, je me suis posé quelques questions quand même au début. Donc les premières questions, c'était un petit peu « Bon, on peut partir combien de temps ?» C'était 8 jours. Bon, et maintenant, on fait comment ? Comment on part ? Et cette question, j'y ai vite répondu,
Parce que déjà, je n'envisageais pas le train. À cette époque, j'étais encore pas mal dans le mood à prendre 3 valises pour tracer, histoire de ne manquer de rien. Et puis surtout, je me demandais comment on va faire si on n'a pas de voiture. La question que je me pose plus trop aujourd'hui. Enfin, du moins, quand il s'agit de partir en vacances. Ensuite, il a fallu que je pense un petit peu quand même à l'itinéraire, l'hébergement et le matos. Donc là, pour te parler un petit peu de l'itinéraire, alors il fallait le voir pour y croire, j'avais fait un truc hyper rigide. Donc j'avais tout timé comme une grande tarée, les heures d'arrivée, de départ pour chaque ville, les temps de visite. Donc si je peux te donner un exemple, j'avais même décidé, donc en accord avec la petite famille, que l'on ferait un petit musée par exemple. Eh bien sans blaguer, sur mon document Word, j'avais écrit temps de visite prévu, 1h30 à 2h maximum. Maximum très important. Puis départ à 14h30 donc. Et tu l'auras bien compris, je pense, c'est que c'était une grande erreur. J'avais imposé ce planning de cinglé à tout le monde. Au final, tout le monde était content, ça c'est sûr, mais ça allait beaucoup trop vite et la réalité dans ce cas-là, c'est que tu vis ton petit périple d'amateur dans le stress et surtout, tu finis par épuiser tes gamins et par t'épuiser toi-même. D'ailleurs, on avait même écourté le séjour. Ce qui était prévu à la base, donc pour t'expliquer un petit peu l'itinéraire, donc c'était de partir de Port-Sainte-Foy et Pontchat parce qu'à l'époque c'était là où on habitait, et donc de nous rendre à Toujouz pour descendre à Saint-Engrâce pour ensuite rejoindre la côte, donc à Saint-Jean-de-Luz, Biarritz en passant par Hossegor, puis Biscarrosse pour ensuite terminer à Arcachon et Bordeaux. Notre périple s'est terminé à Arcachon. Et pourquoi il s'était terminé à Arcachon ? Eh bien parce qu'on en a vécu une belle galère, tiens. Arrivé dans le camping à Arcachon justement pour cette avant-dernière journée, et là pour le coup soirée, on est arrivé dans le camping et on s'est tapé une espèce d'averse, mais de l'espace. Je me revois encore avec le papa du petit en train de monter la tente sous la pluie pendant que les gamins nous attendaient dans la voiture. C'était catastrophique. On ne savait même plus où donner de la tête et le pire c'est que une fois installé, il fallait encore courir pour que tout le monde puisse se doucher et ensuite manger. Donc on avait fait notre petit dîner dans la tente comme des pauvres petits malheureux. Mais par contre, qu'est-ce qu'on avait ri ? Et c'est là que je dis, c'est là où on fabrique un petit peu nos meilleurs souvenirs. En revanche, le lendemain, on a un petit peu moins fait les malins. Tout était trempé ou du moins très humide. Cette soirée complète sous la pluie nous avait complètement fusillés. Et en fait, le lendemain matin, on s'était dit qu'en fait, on avait tous envie de rentrer à la maison, telles de belles petites natures. Et donc maintenant, pour te parler un petit peu de l'hébergement, alors quand t'es en voiture, c'est beaucoup plus simple, surtout si tu pars en avril, comme ça a été notre cas cette fois-ci, ou alors après c'est un peu plus simple, en fait c'est un peu plus simple entre avril et fin octobre maximum. En gros, quand tu pars en voiture, il suffit juste de chercher un camping dans la ville où tu t'arrêtes. Parce qu'après, par contre, en revanche, entre octobre et avril, la majorité des campings sont fermés. Et là, c'est un petit peu plus galère. Ou alors, il faut s'orienter vers le bivouac. Par contre, ça c'est sûr, ça se complique un peu plus quand t'es à pied. Ou si t'as pas trop la tête à vouloir prévoir, mais ça, je le recommande pas. Et ça, tu le sauras dans l'épisode 3 ou 4. En revanche, je dois dire que c'est un peu plus casse-tête pour le matos. Même quand tu pars la première fois avec peu de matériel parce que t'es en voiture. En fait, j'ai vite compris qu'en allant à Saint-Engrâce, donc même en avril, on risquait d'avoir assez froid. D'ailleurs, quelques jours avant qu'on s'y rende, il neigeait encore. Je m'étais dit finalement que ça craignait complètement s'il neigeait là-bas. D'ailleurs, j'étais pas très à l'aise avec des routes de montagne en voiture. Quelle horreur, je déteste ça. Mais à contrario, j'avais une totale confiance en nos sacs de couchage jumelables qui nous permettaient d'être à une température confort de moins 2 degrés et à une température extrême à moins 18 degrés. Mais à cette époque-là, je ne savais pas encore ce que voulait dire température extrême à moins 18 degrés, surtout lorsqu'il s'agit de sacs de couchage. Donc en fait, finalement, j'avais juste foncé,
peut-être un peu sans me poser trop de questions. J'avais décidé de faire l'impasse totale sur une bonne partie de l'artillerie de cuisine. À vrai dire, quand tu pars sous ce format-là, tu te dis que tu vas manger à l'extérieur, qu'il n'y a pas de souci. Donc j'avais vraiment fait l'impasse là-dessus, y compris sur tout ce qui était table de camping, chaise de jardin. Ma priorité, en fait, c'était les valises, la tente, les sacs de couchage et des vrais matelas gonflables. Après tout, on était tout de même 4 dans une Fiat Punto. Il fallait vraiment que tout rentre dedans. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé avec ce matériel minimum. Un peu folle la guêpe, j'avoue. Mais au final, quand je me vois à cette époque, je me dis que c'était un petit peu n'importe quoi, mais c'est comme ça que je suis sortie de mon trou. Parce que mine de rien, ces vacances-là, je les avais appelées notre premier road trip. Donc nos premières vacances itinérantes qui nous ont quand même permis de découvrir plusieurs villes, en montagne, sur le littoral. On avait prévu pas mal d'activités qui étaient relativement variées finalement aussi. C'était la période où nous avions fait notre première rando pour rejoindre la passerelle Olzart. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce, je ne suis pas sûre. Et cette rando, nous n'avions même pas les chaussures adaptées. Le petit était en kickers, alors que nous sommes passés quand même sur des chemins relativement boueux et glissants. Je te parle même pas du type de basket que nous avions avec ma fille. Il y a eu un gros manquement au niveau de ce genre de matériel, justement parce que la réalité, c'est qu'en nous rendant à cet endroit, on ne savait même pas qu'on s'apprêtait à vivre nos premières heures de randonnée. Inconscient, me diras-tu? Peut-être. Et pourtant, je pense que nous avons surtout eu beaucoup de chance de tomber sur un sentier facile à parcourir. Et surtout, c'est quelque chose que je retiens beaucoup et qui est finalement très important, c'est que c'est ce qui m'a fait rentrer chez moi en me disant « Waouh, c'était génial de vadrouiller comme ça, mais par contre, maintenant, moi, je veux un camion aménagé. » What? Donc en fait, voilà comment tout a commencé. Et je suppose que tu veux connaître cette histoire avec le camion aménagé. Alors ça, rassure-toi, tu en sauras plus bientôt. Mais en attendant, j'espère que toi aussi tu te lanceras, ou si tu vadrouilles déjà, j'espère que ça ravive quelques-uns de tes souvenirs. Et je vais te donner rendez-vous le 1er septembre pour le second épisode qui s'intitulera « Débrouille-toi un peu ». Et pour le coup, je t'inviterai plutôt à attacher ta ceinture parce que la suite va te faire un petit peu swinguer. À bientôt!